Bienvenue cordialement à tous pour une nouvelle conférence du cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous étudierons le thème numéro 40 du cours. Un thème extrêmement important, dans lequel nous parlerons du sacrifice pour l'humanité. Le sacrifice pour l'humanité est un aspect fondamental pour parvenir à un progrès intérieur. L'objectif de cette conférence est que nous connaissions l'importance du troisième facteur de la révolution de la conscience et que nous l'approfondissions. Au fil des conférences, nous avons vu que pour réaliser la révolution de notre conscience, l'éveiller à 100% et parvenir à l'autoréalisation intime de notre être, 3 facteurs sont nécessaires, qui rendent cela possible. Le premier est la mort psychologique, qui nous permettra de libérer 97% de notre conscience, actuellement emprisonnée dans tous nos conditionnements égoïques, et qui nous permettra de purifier l'énergie sexuelle créatrice. Le deuxième est la naissance spirituelle, qui nous permet la création des corps existentiels de l'être, à travers la pratique du suprasexe. Et le troisième facteur, qui est le sacrifice pour l'humanité, est ce qui nous permettra de nous déségocier, et d'éveiller en nous l'amour, qui est la seule loi de l'absolu. Et c'est ce troisième facteur que nous allons aborder aujourd'hui. Qu'est-ce que le sacrifice pour l'humanité? Le sacrifice pour l'humanité est de transmettre de manière désintéressée cette connaissance à toute l'humanité. Chaque travail que nous accomplissons en faveur de l'humanité est méritoire. Cependant, plus que toute aide physique que nous pouvons apporter à quelqu'un, et qui pourrait l'aider à améliorer son existence sous certains aspects pendant une courte période de temps, est de donner à une personne la connaissance qui peut lui permettre de se libérer. Il s'agit de se libérer des causes intrinsèques de leur souffrance, et de tous ces maux, et de se libérer de cette roue d'évolution et d'involution, pour parvenir à l'intégration à leur propre être divin. Le terme sacrifice signifie office sacré, et l'office sacré est celui de la sagesse, qui est lié à la force de notre Père intérieur. Nous savons que dans nos 3% de conscience libre, nous avons 3 forces, et qu'elles s'éveillent et s'incarnent en nous grâce au travail des 3 facteurs. En mourant psychologiquement, nous incarnons la force du Fils, qui est volonté et justice. En naissant spirituellement, nous incarnons la force du Saint-Esprit, qui est la puissance. Et en nous sacrifiant pour l'humanité, en transmettant le savoir aux autres, nous incarnons la force du Père, qui est la sagesse. L'office du Père est celui d'enseigner, celui de donner la sagesse. Ainsi, lorsque nous enseignons aux autres frères de l'humanité la manière de se réaliser intimement, nous incarnons la force du Père. Il est évident que l'humanité entière ne sait pas pourquoi elle vit. Les gens n'ont aucune idée de ce pourquoi ils sont nés. Personne ne leur a dit. Ils vivent dans un état d'hypnotisme, totalement fascinés par les choses du monde et par la personnalité, poursuivant des objectifs subjectifs et avec leur conscience complètement endormie. Nous, lorsque nous connaissons déjà le but de l'existence et recevons les outils pour l'atteindre et sortis de l'état d'ignorance et de douleur, nous avons la responsabilité d'enseigner aux autres frères de l'humanité quelle est la raison d'exister. Nous avons la responsabilité de leur apprendre pourquoi ils sont nés, quelles sont les possibilités d'être et comment ils peuvent s'intégrer à leur être. Pour que chacun ait la possibilité de travailler sur lui-même s'il le souhaite. Car il est essentiel de toujours respecter le libre arbitre de chacun. Nous sommes tous venus à cette manifestation physique dans le même but, qui est de nous connaître nous-mêmes. Et tout comme à un moment donné, nous avons reçu cette connaissance et maintenant nous voyons comment elle nous a servi, et nous en faisons l'expérience. De même, de nombreuses personnes partageant les mêmes désirs spirituels ignorent le chemin de la connaissance de soi. Et là, l'amour commence à se développer, quand nous commençons à développer en nous ce désir d'aider les autres pour qu'ils trouvent eux aussi leur chemin intérieur. Mais il arrive que normalement dans le terme sacrifice nous voyons de la souffrance, parce que nous sommes complètement égoïstes, et cette force de l'égoïsme nous rend difficile de faire des choses pour les autres. L'ego, dont vient l'égoïsme, s'opposera toujours à ce que nous le fassions. Il serait normal que se sacrifier pour les autres soit quelque chose de très simple, mais nous verrons que lorsque nous décidons de partager nos connaissances avec les autres, cela devient très compliqué pour nous. Et cela parce que nous portons en nous non seulement un égoïste, mais des millions d'égoïstes qui pointent dans des directions différentes. Chacune de nos manières d'être égoïque a ses intérêts particuliers, et ne se soucie que de la satisfaction de ses désirs. Et c'est exactement ce qui nous sépare les uns des autres, l'ego, le moi-même. De plus, nous avons en nous le moi de la peur,
qui n'est pas une seule peur, mais des millions de peurs qui ne nous permettent pas de servir de manière désintéressée. Nous avons peur de ce que diront les autres, de la façon dont les autres nous verront, de leur acceptation ou non. Nous pensons, et si je fais une erreur? Et ainsi de suite, des milliers de peurs qui ne nous permettent pas de développer l'amour. L'amour est toujours visible dans les œuvres, dans les actes que nous accomplissons pour le bénéfice des autres. Le manque d'amour, résultat de la peur, se manifeste dans nos omissions, chaque fois que nous pouvons faire du bien aux autres et que nous ne le faisons pas. Lorsque nous commençons à nous sacrifier pour l'humanité, nous commençons automatiquement à nous déségoïster. Étudions ceci, déségoïster, c'est cesser d'être égoïste, ou partager ce que l'on a avec les autres. Si nous voulons vraiment avancer sur cette voie, nous devons éliminer l'ego et l'égoïsme en nous. Et pour sortir de cet égoïsme, la clé est le sacrifice pour l'humanité. Partager ce que nous avons de plus précieux. Et si nous commençons à réfléchir à ce qui est la seule chose que nous possédons vraiment, quel est notre patrimoine? Nous verrons que c'est notre connaissance, la sagesse qui nous permet de révolutionner, de nous libérer et de nous réaliser dans une seule existence. Si nous y réfléchissons, si nous valorisons ce que nous possédons, nous réaliserons que ce savoir ne s'achètera pas avec tout l'or du monde. Lorsque nous le partageons avec d'autres personnes, nous cessons d'être égoïstes, nous donnons aux autres la possibilité de se réaliser eux aussi. En interne, tout effort que nous déployons pour apporter des connaissances aux autres est d'une grande valeur. Cependant, il existe certaines conditions pour transmettre ces connaissances, et il est important que nous en tenions compte. La première condition est que nous devons transmettre le savoir gratuitement, sans jamais facturer directement ou indirectement cet enseignement. Si vous facturez, ce n'est pas un sacrifice, mais une affaire. Et toutes les religions ont commis cette erreur. Si vous commencez à collecter un don, ou une contribution, ou une dîme, ou autre, vous finissez tôt ou tard par déformer l'objectif et la raison pour laquelle l'enseignement est dispensé. La deuxième condition est que ce savoir soit délivré à chacun, sans distinction de sexe, de couleur, de classe sociale, de richesse, de race, etc. L'humanité entière est frère entre elles et nous sommes tous venus dans le même but. Puisque notre conscience est endormie, nous n'avons pas la capacité de distinguer qui est déjà mûr pour assimiler cette connaissance. Parfois, celui que nous croyons le moins prêt à recevoir cette connaissance est celui qui en a le plus besoin. C'est pour cette raison que nous devons transmettre cette connaissance à tout le monde. Et pour ce faire, il faudra éliminer en nous de nombreux moi qui sont pleins de préjugés envers les autres. La troisième condition est que nous devons toujours respecter le libre arbitre de ceux à qui nous donnons le savoir. Il faut désormais comprendre qu'il ne faut convaincre personne, il faut le leur dire, mais pas le supplier. Ceux qui ne sont pas préparés ne pourront pas entreprendre le chemin. Et chacun doit se convaincre lui-même. Et la quatrième condition est de le délivrer pur, sans y ajouter d'autres choses qui ne sont pas issues de cette connaissance. Ce sont 3 facteurs et rien de plus. Il ne faut pas le modifier, nous dormons, et nous ne pouvons pas modifier ce qui est organisé par les êtres éveillés. Chacune des indices, donnés dans chacun des thèmes pour l'éveil de la conscience, ont été ordonnés à cet effet. Il ne faut rien lui enlever ni lui cacher, car cela reviendrait à le falsifier. Il ne faut pas non plus le mélanger avec d'autres connaissances, car cela le falsifierait aussi, et ce ne serait plus cette connaissance mais quelque chose de différent. Voilà donc fondamentalement les conditions dans lesquelles nous nous sacrifions pour l'humanité, donner aux autres ce savoir pur, gratuitement, et le donner à chacun sans distinction, et toujours en respectant son libre arbitre. On voit que c'est un devoir de partager ces connaissances avec tous. Mais examinons quelques-unes des raisons de nous sacrifier pour l'humanité et réfléchissons un peu à chacune d'entre elles. Nous parlions de l'importance de devenir altruiste, pour surmonter l'égoïsme et la peur. La peur nous fait vibrer aux niveaux les plus bas et l'égoïsme nous sépare les uns des autres. Par conséquent, si nous voulons nous élever à des niveaux de conscience toujours plus élevés, nous devons commencer à vibrer avec la loi de l'amour, mais l'amour est dans les œuvres que nous accomplissons. L'amour ne consiste pas à dire à une autre personne que nous l'aimons, ou à ressentir des choses très gentilles à l'égard d'une autre personne, mais dans l'effort conscient que nous faisons pour essayer de l'aider. C'est une œuvre d'amour, et une œuvre d'amour est alimentée par l'amour. Si nous ne faisons pas de travail conscient pour les autres, nous n'éveillons pas l'amour.
Et chacune des étincelles de conscience que nous libérons avec la mort psychologique doit réveiller l'amour et apprendre à servir. Une autre raison importante de nous sacrifier pour l'humanité est d'avoir la loi divine en notre faveur. Ceux qui aiment, ceux qui cherchent à aider les autres, sont aidés intérieurement. Puisque ce qu'on donne, on le reçoit. De même, si nous voulons de la sagesse, nous devons la donner. Si nous voulons éveiller la conscience, nous devons essayer d'aider les autres à éveiller leur conscience. Cependant, celui qui possède et ne donne pas ce qu'il a, même le peu qu'il a, lui est enlevé. Et lorsque vous possédez déjà des connaissances, vous avez une responsabilité, et cette responsabilité est de les partager. L'acte égoïste d'avoir la connaissance, d'avoir la lumière, et de ne pas la partager avec les autres, génère un karma, et ce karma est la cécité. Normalement, la cécité est le karma de ceux qui avaient la connaissance et la cachaient, ainsi, ils leur cachent également la lumière, car la lumière représente la sagesse. Une autre raison de nous sacrifier pour l'humanité, et elle est très importante, est qu'à travers le sacrifice pour l'humanité nous faisons les mérites du cœur qui nous permettent d'avancer dans ce travail. Le sacrifice permet d'avancer plus vite dans le processus de création des corps existentiels de l'être, puisqu'une personne qui se sacrifie pour l'humanité peut naître 10 fois plus vite qu'un égoïste. Cela nous aide également à avancer plus rapidement dans le travail de mort psychologique, puisque chacun de nos défauts psychologiques a sa propre dette karmique, et si nous voulons les éliminer, nous devrons payer ce qu'ils doivent. Par conséquent, si nous générons le dharma en aidant les autres, nous ne resterons pas bloqués lorsque nous sommes en train d'éliminer un défaut. Et comme nous l'avons vu lors de la conférence sur les lois du karma et du dharma, chaque fois que nous permettons à nos défauts de se manifester à la place de la conscience, nous générons du karma, puisque notre ego nous amène toujours à faire des erreurs, à nuire aux autres et à nous-mêmes. Et si nous voulons faire le travail de nous libérer dans cette existence, nous devons payer le karma de cette existence. Par conséquent, lorsque nous aidons les autres, nous gagnons du dharma ou de l'argent cosmique avec lequel nous pouvons payer nos dettes karmiques avec amour, afin de ne pas avoir à les payer par la douleur, par des maladies, des crises, etc. De plus, lorsque nous nous sacrifions pour les autres, nous recevons de la force et des mérites pour réussir dans différentes pratiques, comme réaliser la projection astrale et avoir le droit d'accéder à certains endroits ou d'enquêter sur certaines choses dans le plan astral. Aussi, pour parvenir à la méditation transcendantale, mérite pour parvenir à des compréhensions, des rétrospections, etc. De plus, avec cela, nous obtenons ainsi les mérites nécessaires pour approfondir cette connaissance, car faire l'effort de comprendre et d'étudier les sujets, et faire l'effort de les enseigner, nous aide à les comprendre de mieux en mieux, et nous aide à garantir que la connaissance ne sera pas oubliée. Et ainsi, nous approfondissons de plus en plus la connaissance, tandis que nous éveillons notre conscience. Le sacrifice pour l'humanité nous aide également à ne pas perdre de force et à ne pas tomber dans l'entropie. On peut croire qu'il suffit d'avoir vu ces sujets une fois. Mais la vérité est que chaque fois que nous examinons à nouveau chaque sujet, nous le voyons à un niveau de compréhension plus élevé, et notre être nous permet de comprendre de plus en plus d'aspects du même sujet. Et pour cette raison, cette connaissance ne devient jamais routinière, car nous approfondissons de plus en plus chacun des sujets au fur et à mesure que nous les appliquons dans nos vies et les vérifions. Avec la connaissance que nous recevons directement de notre être, nous nourrissons notre âme. Il est intéressant de réfléchir à cette célèbre phrase qui fait partie de la prière connue sous le nom de Notre Père. Et c'est alors que nous disons, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans les mondes internes, le pain représente la sagesse, alors quand on dit « notre pain de ce jour », nous faisons référence à la sagesse qui vient quotidiennement du Père dans notre cœur. Alors, quand on fait la demande « donnez-nous notre pain quotidien », nous demandons la sagesse pour pouvoir nous nourrir. Parce que nous vivons non seulement de nourriture physique, mais aussi de manifestations qui viennent des mondes supérieurs. Les deux glandes pinéales et pituitaires, par un chemin secret, par une porte très spéciale, peuvent envoyer la sagesse du Père au cœur. Mais il faut le ressentir, il faut le vivre. Examinons maintenant les différentes manières de faire des sacrifices pour l'humanité. Le sacrifice comporte deux aspects principaux, d'une part la pêche et l'autre l'enseignement. Pêcher, c'est rechercher des personnes intéressées à acquérir cette connaissance. Et nous le faisons lorsque nous faisons tout type de publicité, qu'elle soit virtuelle ou physique. Comme partager les conférences, créer nous-mêmes de la publicité,
ou partager la publicité que font ceux qui enseignent déjà pour inviter les gens à recevoir les conférences, parler aux autres de cette connaissance, etc. Et les diriger vers l'endroit où ils peuvent recevoir les conférences s'ils le souhaitent et sont intéressés. Enseigner, c'est se préparer, en étudiant les sujets du cours, à devenir instructeur et à donner le cours en personne ou virtuellement. Ainsi, on commence à recevoir les conférences et à inviter d'autres personnes aux conférences. Parler de ces connaissances à nos connaissances, puis à autant de personnes que possible. Et nous commençons à étudier les sujets pour les approfondir. Les conférences sont basées sur un livre où les conférences sont synthétisées, et nous pouvons volontiers le donner à ceux qui sont déjà intéressés à commencer à approfondir l'étude de ces sujets et qui ressentent le désir de commencer à les enseigner. Il est alors important de faire une démarche de préparation ou de formation pour commencer directement à enseigner. Ensuite, nous commençons à donner le cours soit virtuellement, soit en personne dans un lieu de réunion. Ainsi, nous diffusons la connaissance, d'abord localement, puis nous le partageons dans d'autres endroits, dans d'autres pays, etc. Et la forme de sacrifice la plus importante est d'éveiller notre conscience, pouvoir faire un sacrifice de plus en plus conscient. Un grand sage a dit que le plus grand cadeau que nous puissions faire à l'humanité est notre propre transformation. Réfléchissons à cela. L'important est que lorsque l'on décide d'enseigner, peu importe où, tout ce que l'on enseigne devient une force, et nous avons besoin de cette force pour pouvoir avancer. Nous voyons que de nombreuses personnes parcourent le monde avec une aspiration spirituelle, avec un besoin intérieur de trouver un chemin qui les mène à la connaissance de soi de manière pratique et directe. Cependant, nombreux sont ceux qui reçoivent la connaissance, et très peu qui restent et la mettent en pratique. Et pourquoi cela arrive-t-il? Car même si nous recevons cette connaissance dans le monde physique de manière totalement gratuite, dans les mondes internes, le droit de la recevoir et de la conserver coûte très cher. Et dans les mondes internes, le droit à la connaissance se paie par le dharma, c'est-à-dire par l'amour. Si nous n'avons pas le dharma, c'est-à-dire les mérites pour continuer à avancer, nous perdons de la force, cette connaissance commence à ne plus avoir de sens pour nous. Et nous finissons par nous laisser engloutir par la vie, ou continuer à chercher un autre chemin. Cela nous fournit une méthode plus simple pour atteindre le paradis. Pourquoi tant de gens commencent-ils et si peu restent? Eh bien, parce qu'ils n'ont rien pour subvenir à leurs besoins à l'intérieur du bus qui, dans le plan astral, symbolise le lieu où sont reçues les conférences. C'est pourquoi ils partent continuellement. Par conséquent, la formule pour nous maintenir dans la connaissance et y progresser est de commencer à faire, le moins ou le plus possible, d'apporter la connaissance aux autres, de partager avec les autres la lumière que nous obtenons intérieurement, qui est notre compréhension. Ceci, pour que cette lumière grandisse de plus en plus, jusqu'à ce que nous devenions complètement illuminés. C'était la conférence d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a servi à approfondir l'importance du troisième facteur pour la révolution de la conscience et à comprendre pourquoi l'amour se voit dans nos actes, et le manque d'amour, résultat de la peur, se voit dans nos omissions. Comme toujours, je vous invite à la prochaine conférence, au cours de laquelle nous enseignerons deux pratiques très intéressantes. L'une est la danse des derviches et l'autre est la transmutation des forces cosmiques. Ce sont des outils pratiques qui nous permettent de mieux performer dans le travail ésotérique. Ne manquez pas ce sujet intéressant. Jusqu'à la prochaine fois.